Alléluia. Amen. Je salue tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent au travers de cette chaîne. Comment vous vous portez? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez est dénommée Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Bon, azowiwa miton weindo. Et notre mission c'est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Bon, et le passage dans lequel nous allons nous entretenir se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Et je vais demander à l'interprète de nous le lire. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple celui qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, ce qui est en l'homme, et il s'entête et refuse de t'écouter. Enlève cela de nous. Mets en nous ton esprit, afin que notre pensée soit docile. Que notre pensée soit docile, afin que nous puissions écouter ta parole et sortir de nos souffrances. Ça ne va pas du tout. Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Homme, c'est à cause de ton ignorance que tu souffres. Nous le reprécisons. Notre thème est intitulé Homme, c'est à cause de ton ignorance que tu souffres. Et je vais vous demander pourquoi cela est ainsi. Et je vais te répondre. Il y a beaucoup de choses sur cette terre aujourd'hui, tel que je l'avais dit précédemment. L'homme ne voit jamais sa faute. Mais chaque fois, il fait comme s'il n'a pas vu la faute à Dieu.
Mais il voit toujours la faute à l'ennemi ou bien à Satan ou bien son collègue. C'est ainsi que nous agissons. Mais ici, Dieu est en train d'avertir l'homme. Il est en train d'attirer son attention sur quelque chose. Pour que l'homme puisse mettre son attention sur ces choses. Ne pas mettre son attention sur ces choses amène l'homme à être ignorant. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, homme, écoute-moi. Cela pourrait arriver. Tu verras que le ciel est fermé. Et tu vas voir que tout ce que tu es en train de se consumer. Et chaque jour, il y a d'autres situations pires qui arrivent. Si cela arrive ainsi, ne pense pas que c'est l'homme qui est la cause. Ne pense pas que c'est Satan qui est la cause. C'est moi-même. Pourquoi? Lorsque je vais voir l'orgueil en toi, lorsque je vais voir que tu ne pries plus, lorsque je vois que tu ne cherches plus ma face, lorsque je verrai que tu es sur un mauvais chemin, la pluie qui tombe sur la vie de l'homme et qui fait que l'homme fleurit, et tout ce qui fait plus avancer, c'est moi-même qui vais fermer. Et ce serait moi-même qui va ordonner au criquet de manger le peu qui est en toi. Et tu seras dans cette lamentation. Et je vais aussi ordonner aux souffrances de venir à toi. Et je suis en train de te dire, le jour où tu verras que ta vie est devenue sèche, écoutez-moi. La pluie qui tombe sur la terre qui permet à ce qu'il y a de la verdure est différente de la pluie qui tombe sur la vie de l'homme. Quand tu vois la vie d'un homme qui est assez sèche, et vous allez voir que tout ce qu'il fait, même le peu qu'il a aussi fini, et vous allez voir que tout le temps c'est dans sa maison qu'il y a des lamentations, des souffrances, des pleurs. Cela explique que la pluie qui tombe sur la vie d'un homme pour que sa vie puisse avancer, ce ciel est fermé. Et le peu qui est en train d'être consumé explique que les criquets sont en train de dévaster le reste. Les souffrances qui arrivent. Et Dieu vient avertir l'homme. Lorsque tu arriveras à trouver ces choses dans ta vie, il faut comprendre qu'il y a l'orgueil. La vie sans prière. Ne pas chercher la face de Dieu. Le chemin mauvais sur lequel il marche. Et si l'homme était éveillé face à la parole de Dieu, lorsqu'il verra ces choses, il n'ira plus chez les féticheurs. Il n'ira plus chez les visionnaires. Il n'ira plus chez les marabouts. Il n'ira pas chez un prophète. Il doit combattre son propre orgueil. Pour avoir l'esprit d'humilité. Il doit combattre l'esprit de non-prière. Et commencer par prier. Il va combattre le fait de ne pas s'approcher à Dieu. Et avoir l'esprit qui va le pousser à toujours chercher Dieu. Et sonder les sentiers par lesquels il passe. Et laisser ses mauvais chemins. Et commencer par prendre le beau chemin. Dieu dit, lorsque tu aurais fait ses pas, il va t'exaucer des cieux. Il va te pardonner son péché. Il va arrêter toutes les difficultés. Cela explique que il ouvrira ses cieux
Et la pluie que tu as manqué, ta vie est devenue sèche, cette pluie va commencer par tomber. Et cela fera que tout ce que les criquets ont dévasté, les souterrains ont dévasté, tout ce que les souterrains ont consumé, tout va reprendre. Et tout ce qui est gâté, détruit sera restauré. L'homme a laissé toutes ces paroles. La seule question que je nous adresse, toi et moi, et lorsque nous ne considérons pas ces paroles, tout ce que nous faisons comme consultation, comme les visions, tout ce que les marabouts nous font, les grands prophètes, toutes les consultations que nous faisons, est-ce que tu as la solution? Tu ne vois pas que c'est une minorité qui a la solution? Au sein de 20 000 personnes, vous allez voir à peine 6 personnes qui témoignent. Fais ce que Dieu vient de t'instruire. Combat l'esprit d'orgueil et l'humilité. Combat l'esprit de non-prière. Reçois l'esprit de la prière. Combat cet esprit qui t'empêche de chercher la face de Dieu. Et cherche l'esprit qui va te pousser à chercher la face de Dieu. Quitte les mauvais sentiers. Tombe sur les sentiers de Dieu. Crie à l'Éternel. Et il t'exaucera. Il te pardonnera ton péché. Il arrêtera tous ses malheurs. Et tout ira bien pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi et moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Bye bye.